où l'on parle de la Vierge Théodosie, de sainte Barbe et de sainte Dorothée. Il convient bien à notre propos de rappeler la constance de la bienheureuse Théodosie dans son martyre. Cette jeune vierge, âgée de 18 ans, était très noble et d'une grande beauté. Douée d'une intelligence extraordinaire, elle avait entrepris un débat avec le juge qui la menaçait du martyre si elle ne renonçait pas à Jésus-Christ. Et comme elle lui répondait par des paroles inspirées par Dieu, il la fit pendre par les cheveux et fouetter cruellement. Mais elle lui dit « En vérité, il est bien malheureux celui qui veut dominer autrui et qui ne sait pas se dominer lui-même. Malheur à celui qui prend grand soin de se remplir le ventre et qui ne se soucie pas des affamés. Maudit celui qui veut avoir chaud et qui ne réchauffe pas ceux qui meurent de froid et ne leur donne pas de vêtements. Malheur à celui qui veut se reposer et qui épuise les autres. Maudit soit celui qui dit que toutes choses lui appartiennent alors qu'il les a reçues de Dieu. Malheur à celui qui veut qu'on lui fasse du bien alors qu'il commet le mal sous toutes ses formes. » La Vierge ne cessait de prononcer des paroles pleines de dignité tandis qu'on la torturait, mais comme elle souffrait en son cœur de la honte qu'elle éprouvait de voir apparaître son corps tout nu aux yeux du peuple, Dieu envoya une blanche nuée qui la recouvrit tout entière. Urbain se faisait de plus en plus menaçant et elle lui dit « Tu ne pourras m'enlever aucun des mets du dîner qui est préparé pour moi. » Le tyran menaça alors de souiller sa virginité et elle lui répondit « C'est en vain que tu menaces de me corrompre, car Dieu habite dans les cœurs honnêtes. » Le juge, encore plus furieux, la fit jeter à la mer avec une lourde pierre autour du cou. Mais elle fut soutenue par les anges et ramenée à la terre en chantant. Et cette vierge portait entre ses bras la pierre qui pesait plus lourd qu'elle. Le tyran fit lâcher contre elle 2 léopards, mais ceux-ci se mirent à sauter autour d'elle en lui faisant fête. À la fin, le tyran qui ne savait plus que faire d'elle lui fit trancher la tête. On put alors voir distinctement son âme quitter son corps sous la forme d'une blanche colombe resplendissante. Cette même nuit, elle apparut à ses parents plus brillante que le soleil, portant une couronne précieuse accompagnée de vierges et tenant une croix d'or. Elle leur dit « Voyez la gloire dont vous vouliez me priver ?» Et ceux-ci se convertirent. De même, au temps de l'empereur Maximien, s'épanouit en la fleur de sa vertu la bienheureuse Barbe, une vierge d'une beauté souveraine, issue d'une noble lignée. À cause de sa beauté, son père l'avait enfermée dans une tour. Elle y eut la révélation de la foi en Dieu et comme elle ne pouvait pas se faire baptiser par quelqu'un d'autre, elle prit elle-même de l'eau et se baptisa au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Son père voulait lui faire un très grand mariage, mais pendant longtemps, elle refusa toutes les propositions. Elle finit par avouer qu'elle était chrétienne et qu'elle avait voué à Dieu sa virginité. Pour cette raison, son père voulut la tuer, mais elle s'échappa et s'enfuit. Son père se mit à sa poursuite pour la mettre à mort. Il finit par la retrouver grâce au renseignement d'un berger, mais celui-ci dépérit aussitôt, ainsi que ses bêtes. Son père la mena devant le juge, et comme elle avait désobéi à tous ses ordres, celui-ci la fit torturer en lui faisant subir divers supplices horribles et en la faisant suspendre par les pieds la tête en bas. Et elle lui disait « Malheureux, ne vois-tu pas que les tortures ne me font aucun mal ?» Fou furieux, il lui fit arracher les seins et la fit conduire à travers toute la ville dans cet état, tandis qu'elle ne cessait de glorifier Dieu. Mais parce qu'elle avait honte que l'on pût voir la nudité de son corps de vierge, notre Seigneur envoya son ange qui guérit toutes ses plaies et lui couvrit le corps d'un vêtement blanc. Après l'avoir assez longtemps menée de côté et d'autre, on la ramena devant le juge, qui enragea de la voir toute guérie et le visage lumineux, comme une étoile. Il la fit à nouveau torturer, tant et si bien que les tortionnaires se fatiguaient de s'acharner sur elle. Pour finir, plein de colère, il ordonna qu'on l'ôte de sa vue et qu'on lui tranche la tête. Elle fit ses prières et demanda à Dieu de venir en aide à tous ceux qui l'invoqueraient en se souvenant d'elle et en rappelant sa passion. Quand elle eut fini, on entendit une voix qui disait « Viens, fille bien-aimée, viens te reposer dans le royaume de ton Père et reçois ta couronne. »
Ce que tu as demandé te sera octroyé. » Ensuite, elle fut transportée au sommet d'une montagne pour y être décapitée, et ce fut son cruel père qui lui coupa lui-même la tête. Mais tandis qu'il descendait de la montagne, le feu du ciel le foudroya et le réduisit en cendres. D'une manière semblable, la bienheureuse Vierge Dorothée subit de nombreuses tortures en Cappadoce. Comme elle ne voulait prendre aucun homme pour mari et qu'elle parlait tant de son époux Jésus-Christ, tandis qu'on l'emmenait pour se faire décapiter, le maître des écoles, qui s'appelait Théophile, lui dit pour se moquer de bien vouloir lorsqu'elle serait auprès de son époux, lui envoyer des roses et des pommes du jardin de son mari. Elle lui répondit qu'elle le ferait. Or, aussitôt qu'elle eut accompli son martyre, un très beau petit enfant qui semblait avoir 4 ans vint à Théophile et lui apporta un petit panier plein de roses magnifiques et de pommes merveilleusement odorantes et belles, en lui disant que c'était la Vierge Dorothée qui les lui envoyait. Celui-ci fut stupéfait, car on était en hiver au mois de février. Alors il se convertit, et par la suite il subit le martyre au nom de Jésus-Christ. Si je voulais te parler de toutes les saintes vierges qui se trouvent au ciel pour avoir enduré courageusement le martyre, ce serait une longue histoire. Je pourrais ainsi te parler de sainte Cécile, de sainte Agnès, de sainte Agathe, et d'une infinité d'autres saintes. Si tu en veux davantage d'exemples, il te suffit de regarder dans le miroir historial, et tu en trouveras beaucoup. Mais je vais te parler encore de sainte Christine, parce qu'elle est ta sainte patronne, et parce qu'elle est une vierge très vénérable. Je te raconterai plus longuement sa vie, qui est très belle et très édifiante. Où l'on parle de sainte Christine, vierge. La bienheureuse Vierge Sainte Christine, née dans la cité de Tyr, était la fille d'Urbain, gouverneur militaire de la ville. Comme elle était très belle, son père la tenait enfermée dans une tour. Elle avait auprès d'elle 12 demoiselles et son père avait fait faire, à côté de la chambre de Christine, un très bel oratoire avec des idoles, afin qu'elle puisse les adorer. Mais alors qu'elle n'était encore qu'une enfant de 12 ans, elle avait déjà eu la révélation de la foi en Jésus-Christ et elle ne tenait aucun compte des idoles. Ce qui étonnait fort ces demoiselles de compagnie qui l'exhortaient souvent à faire des offrandes aux dieux. Alors, ayant pris de l'encens comme pour sacrifier aux idoles, elle se tournait vers l'Orient et s'agenouillait près d'une fenêtre. Elle regardait le ciel et faisait brûler l'encens pour Dieu immortel. Et elle passait la plus grande partie de la nuit à cette fenêtre, à regarder les étoiles, gémissante et invoquant pieusement Dieu, l'implorant de lui venir en aide contre ses ennemis. Les jeunes filles, qui se rendaient bien compte qu'elle avait donné son cœur à Jésus-Christ, venaient souvent s'agenouiller devant elle, les mains jointes, pour la supplier de ne pas s'attacher à un Dieu étranger, mais de bien vouloir rendre un culte au Dieu de ses parents, car si cela se savait, cela causerait leur perte, à toutes. Christine leur répondait qu'elles étaient trompées par le diable qui les poussait à adorer tant de dieux alors qu'il n'en existait qu'un seul. Finalement, son père, ayant appris que sa fille ne voulait pas adorer les idoles, en fut très malheureux et lui en fit de grands reproches. Elle lui dit alors qu'elle ferait volontiers une offrande au Dieu du ciel. Son père pensa qu'elle voulait parler de Jupiter. Il en fut tout heureux et voulut l'embrasser. Mais elle s'écria « Ne touche pas ma bouche, car je veux présenter une offrande pure au Dieu céleste. » Le père fut encore satisfait de cette réponse. Elle entra dans sa chambre et s'y enferma. Puis elle se mit à genoux et adressa sa sainte prière à Dieu tout en pleurant. L'ange de notre Seigneur descendit du ciel. Il la réconforta et lui apporta du pain blanc et de la nourriture qu'elle mangea, car elle n'avait pris aucune nourriture depuis 3 jours. Après cela, Christine vit un jour par sa fenêtre des pauvres chrétiens qui mendiaient au pied de sa tour. Comme elle n'avait rien à leur donner, elle alla chercher les idoles de son père qui étaient en or et en argent. Elle les mit en pièces et donna les morceaux aux pauvres. Quand son père apprit la chose, il la frappa très violemment. Elle lui dit bien franchement qu'il était dans l'erreur en adorant ces fausses idoles, qu'il n'existait qu'un seul Dieu en une trinité et que c'était celui-là seul qu'on devait adorer. C'était lui qu'elle reconnaissait, et dût-elle en mourir, elle n'en adorerait jamais d'autre. Et lui, fou de rage, la fit attacher par des chaînes et conduire par les places de la ville en la faisant fouetter, puis il la fit mettre en prison. Il voulut être
lui-même le juge dans cette affaire. Aussi le lendemain, il la fit amener devant lui et la menaça de tous les châtiments si elle n'adorait pas les idoles. Après avoir vu qu'il ne pourrait pas la faire changer d'avis, ni par des prières, ni par des menaces, il la fit allonger toute nue, les bras et les jambes étirés, et la fit frapper très longuement, jusqu'à épuiser 12 hommes à la tâche. Et le père ne cessait de lui demander si elle se ravisait. Il lui dit « Ma fille, l'affection naturelle que j'ai pour toi oppresse terriblement mon cœur lorsque je te torture ainsi, toi qui es ma propre chair, mais le respect que j'ai pour mes dieux m'y oblige puisque tu les renies. » Cette sainte vierge lui répondit « Tyran que je ne dois pas appeler mon père, mais plutôt l'ennemi de ma félicité, torture hardiment la chair que tu as engendrée, car cela tu peux le faire. Mais pour ce qui est de mon âme, qui a été créée par mon Père qui est au ciel, tu n'as le pouvoir de l'atteindre par aucune tentation, car elle est protégée par Jésus-Christ mon Sauveur. » Encore plus enragé, ce père cruel fit apporter une roue qu'il avait fait fabriquer. Il y fit attacher cette douce enfant et fit allumer un feu en dessous. Ensuite, il fit jeter de l'huile bouillante en grande quantité sur son corps. Et cette roue tournait sur elle, lui brisant entièrement le corps. Mais Dieu, le Père de miséricorde, eut pitié de sa servante, et il envoya son ange, qui brisa tous les instruments de torture, éteignit le feu, et délivra la Vierge qui en sortit saine et indemne. Et il tua plus de 1000 cruels félons qui la regardaient sans pitié, blasphémant le nom de Dieu. Et son père lui demanda « Dis-moi, qui t'a enseigné ces maléfices ?» Elle lui répondit « Tyran sans pitié, ne t'ai-je pas bien dit que c'est mon Père Jésus-Christ qui m'a appris cette vertu de patience et de totale confiance en la foi du Dieu vivant ? C'est pourquoi je méprise toutes tes tortures et je vaincrai tous les assauts du diable par la force de Dieu. » Le Père, vaincu et confondu, la fit jeter dans une très horrible prison obscure. Et comme elle restait là, songeant au très grand mystère de Dieu, 3 anges vinrent à elle, entourés d'une grande lumière, pour lui apporter à manger et la réconforter. Urbain ne savait plus que faire, et il se demandait sans cesse quelle nouvelle sorte de torture il pourrait lui faire subir. Finalement, en désespoir de cause, pour s'en débarrasser, il lui fit attacher une grosse pierre autour du cou et la fit jeter à la mer. Mais au moment où on la faisait basculer dans l'eau, les anges se saisirent d'elle, et elle s'en alla avec eux sur les eaux. Alors, Christine, levant les yeux au ciel, pria Jésus-Christ de bien vouloir lui accorder de recevoir dans cette eau le saint sacrement du baptême qu'elle désirait tant avoir. Alors Jésus-Christ descendit du ciel en personne, accompagné d'une grande foule d'anges, et il la baptisa, en la nommant Christine, d'après son propre nom. Il la couronna et lui mit sur la tête une étoile resplendissante, puis la déposa à terre. Cette nuit-là, Urbain fut tourmenté par le diable et mourut. La bienheureuse Christine, que Dieu voulait recevoir comme martyr, et c'était ce qu'elle désirait, fut ramenée par les félons dans sa prison. Le nouveau juge, nommé Dion, qui savait ce qu'on lui avait déjà fait, la fit comparaître devant lui et il la convoita pour sa beauté. Mais quand il vit que ces belles paroles ne lui servaient à rien, il la fit à nouveau torturer. Il fit emplir d'huile et de pois une grande marmite avec un grand feu en dessous, et il ordonna qu'on la jette dedans la tête en bas. Et 4 hommes la faisaient tourner dans la marmite avec de grands crochets de fer. Mais cette Vierge sainte chantait mélodieusement à la louange de Dieu et se moquait de ses tortionnaires, tout en les menaçant des peines de l'enfer. Quand le juge félon, furieux, vit que tout cela ne servait à rien, il la fit pendre par les cheveux qu'elle avait longs et blonds comme l'or, sur la place, devant tous. Les femmes accoururent et pleurèrent de pitié de voir torturer ainsi une si tendre petite enfant. Elles poussaient des cris et apostrophaient le juge. « Félon plus cruel qu'une bête sauvage ! Comment un cœur d'homme a-t-il pu concevoir tant de cruauté contre une jeune fille si belle et si tendre ?» Et toutes voulaient se jeter sur lui. Alors, le juge prit peur, et il lui dit « Ma chère Christine, ne te laisse plus torturer, mais viens avec moi et allons adorer le Dieu souverain qui t'a si bien soutenu. » Il voulait parler de Jupiter, qu'il considérait comme le souverain des dieux, mais Christine le comprit tout autrement. Elle lui répondit « Tu as très bien parlé, et je te l'accorde. » Il la fit décrocher et la conduisit au temple, et ils furent suivis par une grande foule. Quand il l'eut conduite devant les idoles, en pensant qu'elle allait les adorer,
Elle s'agenouilla en regardant vers le ciel, adressant sa prière à Dieu. Puis elle se leva, se tourna vers l'idole et dit « Esprit malin, qui est caché dans cette idole, je t'ordonne d'en sortir au nom de Jésus-Christ. » Et aussitôt, le diable en sortit avec un fracas épouvantable. Tous les assistants en furent terrifiés et tombèrent à terre. Le juge, une fois relevé, lui dit « Christine, tu as troublé notre Dieu Tout-Puissant parce qu'il a eu pitié de toi. Il est sorti pour voir sa créature. » Celle-ci, courroucée de l'entendre parler ainsi, lui reprocha durement d'être aveuglée au point de ne pas reconnaître le pouvoir divin. Elle pria donc Dieu de faire tomber l'idole et de la réduire en poussière, ce qui fut fait. Et à cause des paroles de la Vierge et des signes qu'elle avait accomplis, plus de 3000 hommes et femmes se convertirent. Le juge, épouvanté, se dit « Si le roi apprenait ce qui a été fait contre notre Dieu par les prodiges réalisés par cette Christine, il me ferait périr de la pire manière. » Tout aussitôt, saisi d'angoisse, il devint fou et mourut. Il vint ensuite un troisième juge nommé Julien, qui fit saisir Christine et se vanta de parvenir à lui faire adorer les idoles. Mais avec toute la force qu'il put employer, il ne parvint pas à la faire bouger de l'endroit où elle se trouvait. Il fit faire un grand bûcher tout autour d'elle. Le feu brûla pendant 3 jours et on pouvait entendre de douces mélodies venant de l'intérieur de la fournaise. Les bourreaux furent épouvantés par les prodiges dont ils furent témoins. Et lorsque ce fut rapporté à Julien, celui-ci pensa devenir fou. Quand le feu finit de se consumer, Christine en sortit indemne. Le juge fit apporter des serpents et fit jeter sur elle 2 aspics, des serpents qui mordent et qui sont extrêmement venimeux, et 2 grosses couleuvres. Mais ces serpents se laissèrent tomber à ses pieds, en inclinant la tête, sans lui faire aucun mal. Les 2 autres horribles serpents, appelés des guivres, furent lâchés contre elle, mais ils se suspendirent à ses seins et la léchèrent. Christine regardait le ciel et disait « Je te rends grâce, Seigneur Dieu Jésus-Christ, toi qui as daigné m'élever par tes saintes vertus, au point que d'horribles serpents reconnaissent en moi ta puissance. » Voyant ces prodiges, Julien, obstiné, cria à celui qui gardait les serpents « N'es-tu pas, toi aussi, ensorcelé par Christine, au point de ne pas pouvoir les lancer contre elle ?» Alors celui-ci, redoutant le juge, pensa les exciter contre elle, mais ceux-ci se jetèrent sur lui et le tuèrent. Comme tous en avaient peur et que nul n'osait s'en approcher, elle ordonna aux serpents, au nom de Dieu, de regagner leur place sans faire de mal à quiconque, et c'est ce qu'ils firent. Elle ressuscita le mort, qui tomba aussitôt à ses pieds et se convertit. Le juge, qui était aveuglé par le diable au point de ne pas voir le mystère divin, dit à Christine « Tu as assez fait la preuve de ta connaissance de la magie. » Et elle lui répondit « Insensé, si tes yeux pouvaient voir les pouvoirs de Dieu, tu les croirais. » Enragé de fureur, celui-ci lui fit arracher les seins et aussitôt il en sortit du lait en lieu de sang. Et comme elle ne cessait de prononcer le nom de Jésus, il lui fit couper la langue. Mais elle continua à parler mieux qu'avant, et toujours plus clairement de choses divines, et à bénir Dieu en lui rendant grâce pour tous ses bienfaits. Elle commença à le prier de bien vouloir la recevoir auprès de lui, et de faire en sorte que la couronne de son martyre fût achevée. Alors on entendit une voix venue du ciel qui disait « Christine, pure et sans tache, les cieux te sont ouverts, le royaume éternel est préparé pour te recevoir, et toute la communauté des saints bénit Dieu de t'avoir fait naître, car dès ton enfance tu as défendu le nom de ton Christ. » Et les yeux levés au ciel, elle rendait gloire à Dieu. On entendit à nouveau la voix qui disait « Viens, Christine, ma fille bien-aimée et très excellente. Reçois la palme du martyre et la couronne éternelle, en récompense de toutes les souffrances que tu as subies durant ta vie pour avoir proclamé mon nom. » Et le perfide Julien reprocha aux bourreaux de n'avoir pas coupé d'assez près la langue de Christine, et il leur ordonna de la trancher si court qu'elle ne puisse plus parler à son Christ. Ils lui arrachèrent donc la langue de la bouche et la tranchèrent jusqu'à la racine. Mais Christine cracha le moignon de sa langue au visage du tyran et lui en creva l'œil. Puis elle lui dit en parlant plus distinctement que jamais « Tyran, à quoi te sert de m'avoir coupé la langue pour l'empêcher de bénir Dieu, puisque mon âme le bénira pour toujours alors que la tienne sera maudite à tout jamais? Et puisque tu n'as pas compris ma parole, il est bien juste que ma langue t'ait aveuglé. » À suivre.